YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui, ce sera une petite vidéo de rappel, donc sur la tromperie, puisque ce fléau commence à se répandre vraiment de manière excessive. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut jamais pardonner une tromperie, que ce soit les hommes ou les femmes, d'accord? Donc, pour ceux qui connaissent ma chaîne et qui me suivent depuis longtemps, vous savez comment je procède. J'énumère des points, je structure mes idées et puis après je vous donne des éléments de réponse, bien sûr, qui sont corrélés avec la réalité, d'accord? Donc voilà, prenez des notes et des pop-corn, comme toujours, ça va être intéressant. Allez, let's go! Bon, pour commencer, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? La vérité, c'est que je discutais avec une amie et un ami sur les relations d'aujourd'hui. Donc pourquoi les relations sont aussi chaotiques. Ça m'a amené justement à faire cette vidéo et de vous expliquer tout simplement pourquoi il ne faut jamais pardonner la tromperie. Il faut savoir qu'on est dans une société libérale, surtout en Occident où la plupart des gens ont complètement épousé un système qui les pousse à consommer de manière excessive des choses qui sont vaines, des choses futiles. C'est pour ça que les gens commencent à être de plus en plus individualistes, c'est-à-dire qu'ils essayent de trouver un bonheur souvent éphémère pour essayer de donner un sens à leur vie. Et c'est pour ça que souvent, certaines personnes font n'importe quoi et n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre que certaines de leurs actions peuvent engendrer des choses qui seront irréversibles. Et comme il y a une dissonance entre les hommes et les femmes et que chacun veut prouver qu'il est meilleur que l'autre, c'est-à-dire que chacun reproche à l'autre ses défauts, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça devient n'importe quoi, c'est le chaos, d'accord? Mais déjà, il faut comprendre le système, la matrice. Qu'est-ce qu'on veut nous vendre? C'est quoi la propagande, Donc, comme on est dans une hypersexualisation due aux réseaux, aux séries, aux films, avec tous les mouvements masculinistes, féministes, qui sont souvent même des mouvements qui sont très dogmatiques, c'est-à-dire qu'ils ont leur idée, et ils veulent pas entendre une critique, d'accord? Donc ça crée en fait ça crée une incompréhension de la part des hommes et des femmes. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que même pour les hommes et les femmes, c'est important d'avoir le contrôle de sa vie. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer pourquoi d'ailleurs il ne faut jamais pardonner la tromperie parce que c'est lié, Donc c'est très très important de comprendre cela. Pour commencer, la tromperie dépendra du seuil de tolérance de chacun. Chaque personne va fixer ses propres limites. Pour ma part, par exemple, je ne vais pas accepter que ma meuf parle à un inconnu que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu. Surtout quand c'est hors contexte professionnel. Parce que rien ne justifie pourquoi elle parle à cette personne. Mais pour d'autres personnes, ils vont attendre, par exemple, qu'il y ait eu bisous. Pour d'autres, carrément, qu'il y ait eu presque adultère. Chacun voit la tromperie de sa manière, Mais la chose sur laquelle on va se concentrer, c'est pourquoi il ne faut jamais pardonner une tromperie, que ce soit de la part des hommes ou des femmes. On va quand même commencer par les femmes, puisque honneur aux dames, Donc, ce que l'on sait sur les femmes, c'est qu'elles développent toujours un mécanisme de ressentiment. Ça veut dire qu'elles se délectent de vous mentalement en alignant tous vos défauts pour se persuader qu'elle fait le bon choix, Donc ça, c'est aussi un moyen pour se protéger, pour en fait se rassurer que quand elle va en fait voir ailleurs, qu'elle n'ait pas en fait de remords, tout simplement. A contrario des hommes qui eux sont plus dans un plaisir instantané, donc souvent c'est lié à un soupçon d'orgueil et d'instinct primitif, c'est souvent pour prouver à lui et à son groupe de potes qui peut baiser le cul qui rêvait tant, c'est-à-dire qu'en gros pour montrer que voilà, moi aussi je suis un mâle alpha, je suis un mâle dominant, sans éprouver on va dire la moindre émotion. La plupart, en général, les hommes quand ils couchent avec une femme, en tout cas quand c'est pas sa femme, quand c'est une meuf comme ça, où il veut faire une petite partie de jambes en l'air, il va pas mettre beaucoup d'implications, on va dire d'un point de vue émotionnel, C'est souvent de la barbarie, c'est très animal, c'est souvent la différence entre les deux. Pourquoi je vous illustre ces deux différences? Tout simplement pour vous faire comprendre que la tromperie est une question de choix, Il y aura toujours deux choix qui va s'offrir à elle et elle va toujours peser le pour et le contre. Est-ce que votre valeur, c'est-à-dire la valeur de votre couple, est plus importante ou moins importante que cette partie de jambes en l'air? Donc si la personne passe le cap, c'est qu'elle a estimé que votre relation
est moins importante, a moins de valeur que cette partie de jambe en l'air. Tout simplement, ok? Et il faut savoir que le cerveau va toujours optimiser la valeur finale, ok? Soit en termes de satisfaction ou de manière subconsciente. Donc, quand la personne, elle a fait un choix, c'était mûrement réfléchi. Ok, c'est jamais par hasard où elle te dit que oui, j'ai glissé, en fait c'était un accident, c'est du bullshit. D'accord? Toujours quand on a un choix qui s'offre à nous, on va toujours optimiser la valeur finale. Retenez bien ça. Pour conclure, même si vous ressentez un sentiment de révolte, de colère, de doute, de dépendance affective, il ne faut jamais reprendre une personne qui vous a trompé parce que de toute façon, elle a fait son choix et elle pourra plus vous respecter après ça. Ok? Donc ça sert à rien de boire ses paroles juste après coup, même si elle vous dit que je suis désolé, je sais pas ce que j'ai fait, ça n'arrivera plus. C'est du bullshit. Ça, c'est juste un sentiment de remords et de honte pour bien vous caresser dans le sens du poil, pour après bien vous manipuler par la suite, ok? Les hommes, si une femme vous a trompé, sachez qu'elle ne vous respectera plus jamais parce qu'elle sait très bien la dinguerie qu'elle a faite, ok? Donc elle sait très bien que si vous la reprenez, au grand jamais, elle pourra vous respecter parce qu'une femme, elle a besoin d'idéaliser son homme. Et quoi qu'elles disent, elles aiment quand même les interdits, hein? Ça, c'est clair et net. Et pour les femmes, ne reprenez pas un homme qui vous a trompé parce que de toute façon, il sera juste désolé parce que en vrai, il n'aura pas pu trouver mieux. Il va en fait comprendre après coup, toujours après une certaine hémorragie que ah ouais, j'avais quand même une perle, j'ai pas su la protéger. Mais oui, mais ça, fallait y réfléchir avant. Et surtout, une personne qui prend la décision de poser une action qui va vous faire souffrir ne vous aime pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment un rappel et ça va dans les deux sens. Donc tous les gens qui disent que oui, quand on aime, on trompe, hein. Dégagez-moi ça de là, red flag. Ok? Bon, tout ça pour dire que voilà, c'était un petit rappel. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à commenter, liker, activer la cloche. Et prenez soin de vous. Ok? Allez, force à vous.